Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de mai. C'est parti, il y a beaucoup de choses. Alors, on va commencer par tout ce qui est visage, parce que j'ai pas grand chose. Tout d'abord, elle n'est pas totalement finie, mais je me débarrasse de l'huile de rouge, le rouge français, de la marque Le Rouge Français. C'est une huile que j'avais eue dans une box, enfin, ou un calendrier, un truc comme ça, que j'ai adoré. Et j'ai la teinte 600 Pacifae. Alors au niveau des teintes, voilà quoi. Ça reste de l'huile, mais vous voyez, elle est un peu passée, là, il y a des trucs dégueulasses. C'est un roll-on. Et j'ai trouvé ça super agréable. Je dirais que ça nourrit, en fait. C'est vraiment, vraiment agréable. Je m'en servais, moi, le matin. Je commençais, tac, tac. Au remplacement d'un baume ou deux fois par-dessus un baume pour bien les hydrater. Après, il y avait toujours eu un petit goût d'huile qui est un petit peu désagréable. Mais bon, bref, on s'y fait. En tout cas, je l'ai trouvé vachement efficace. Et puis, bah, c'est super joli comme ça. Mais vous voyez, ça se finit pas et ça a périmé avant même que je l'ai terminé. Ils disent 12 mois. Voilà. Mais en tout cas, quand j'ai vu qu'il y avait des petits trucs là, parce que comme ça reste un roll-on, il y a quand même... Du coup, je m'en débarrasse. Je crois que c'est la deuxième que j'utilise, je crois. Ou en tout cas, j'en ai une deuxième. Ou c'est la deuxième, je sais plus. Ensuite, j'ai terminé le Time Revolution de la marque Misha que je trouve sur YesStyle. On me l'avait offert sur YesStyle. C'est la Night Repair ampoule 5 fois. Donc en fait, c'est un sérum. Quand ils disent ampoule, c'est-à-dire que c'est un sérum vachement poussé, quoi. C'est une pipette. Alors, je vais vous montrer parce que peut-être qu'il en reste. Ouais, vous voyez, c'est une couleur un peu jaunâtre. Enfin, normalement, beaucoup plus jaunâtre que ça, mais comme il n'y en a plus. Voilà, la pipette fait la juste dose. Pour tout le visage. Moi des fois j'en mets un petit peu plus parce que je fais tout voilà, tout ici et tout ça. En fait c'est un sérum qui va faire énormément de bien, qui va tout repulper, qui va vous réhydrater. Si vous avez des problèmes de peau, ça va arranger. Si vous avez la peau sensible, ça va arranger. En tout cas le matin quand vous le mettez et que vous réveillez, ça fait toute la différence. Vous allez dire, mais attendez, j'ai mis quoi hier? Et j'adore, moi, le genre de truc, que ça soit crème de nuit, sérum de nuit, que le matin, vous vous levez et vous dites, attends, j'ai utilisé quoi hier parce que ma peau, elle est hyper belle. Bah ça le fait. Alors, apparemment, j'ai entendu que c'était le dupe comment on appelle ça? De la marque La Neige ou le truc vachement connu de chez Estée Lauder là, qui coûte une blinde. Écoutez, c'est fort possible. Bon, en tout cas, c'est coréen et comme d'hab, les soins coréens, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, et ça m'a duré extrêmement longtemps. Donc j'en mettais et je l'utilisais tous les soirs, hein, pratiquement. Donc je voyais vraiment la différence. Dès que je l'ai arrêté et qu'après je réutilisais, oh c'était ouf. En tout cas, j'ai adoré. Et la dernière chose, c'est un correcteur global anti-âge yeux. Donc c'est une crème contour des yeux bio. Vraiment avec tous les logos et tout, donc vraiment respectueuse de tout. Et généralement, pour le contour des yeux, tout ce qui est un peu bio et tout, c'est pas très efficace. Mais là, je l'ai trouvé efficace. Par contre, je l'ai utilisé que le soir, parce qu'en fait, c'est une crème qui est assez... Ah, regardez, je peux vous montrer, il en reste toujours des fonds. Qui est assez... alors, s'étale bien et tout, mais je trouve que pour la journée, si on se maquille, c'est pas ouf. Par contre, le soir, je le mettais des fois en couche hyper épaisse et ça faisait énormément de bien. Donc ils disent anti-âge, donc c'est plus pour tout ce qui est rides et tout. Ils disent fatigue qui s'estompe, élimine le visage. Ça par contre je trouve pas qu'il y a un côté éliminateur. Par contre côté hydratant, ça repulpait, ça faisait du bien. Et quand je l'utilisais le soir, c'est vrai qu'il y avait quand même une différence. Donc pour une fois qu'un produit bio au niveau du contour des yeux fonctionne, voilà. Donc c'est la marque Aini, je pense qu'on dit. Voilà, Aini. J'ai bien aimé. Bon, après, je ne rachèterai pas ça. J'en ai plein de contours des yeux. On va passer au maquillage. Il y a pas mal de choses parce que j'ai fait des tris, notamment la base Wet n Wild, la Impossible Primer. Bon, elle est pratiquement vide et de toute façon, je m'en sers très peu des bases. C'est une 25 ml, c'était pas très cher, c'était Wet n Wild. C'est une base qui a plutôt tendance à estomper, ils disent hydrater, donc je trouve pas trop. Matifie, pas trop non plus, estomper, on croirait que c'est du silicone sans silicone. Voilà. Voilà. Mais ils disent la base sans silicone qui fait vraiment tout. Pour moi, je vois pas trop de différence. C'est pour ça que j'utilise pas trop de base parce que généralement, voilà. mais elle était pas mal. Voilà. Après, voilà, si vous cherchez une base qui... Ah, vous voyez.
Hop. Vous voyez, elle est vraiment... Bah, ça fait vraiment silicone. Après, elle ne lisse pas comme une vraie base siliconée, vous voyez. Mais elle a vraiment cet aspect comme si vous mettez une base siliconée au niveau de l'aspect. Et là, je vois sur ma main, ouais, ça a quand même un côté un peu lissant quand même. Voilà. En tout cas, c'est un petit prix, c'est sympa. Mais bon, je ne vais pas la garder, ça fait un bout de temps que je l'ai et je m'en sers pas. Un rouge à lèvres que je me débarrasse, que j'ai pas fini, mais c'est le Revlon. Je les aime bien, mais en fait, soit il coule, soit là, j'ai retesté cette semaine et ça bave. J'en ai plein sur les dents. Enfin voilà, j'en ai plusieurs. Il m'en reste 2, je crois. Là, cette teinte a été trop belle. C'est la 010 Your Majesty. Mais je les aimais bien, mais là, c'est plus ce qui me correspond et ça bave de partout. C'est dégueulasse. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'huile. Mais sinon, après, l'embout et tout, la couleur, c'est vraiment joli. Mais j'aime plus. Mascara, je me débarrasse de 2 mascaras et tous les deux, je me suis aperçue que c'était des Intense Métamorphose. Alors, j'ai le bleu Intense Métamorphose, donc j'aime bien la couleur, mais il met pas non plus un bleu, vous voyez, c'est pas un bleu. J'aimerais avoir le mascara bleu de Yves Saint Laurent, par exemple, vu le prix. Voilà, et donc c'est l'Intense Métamorphose en bleu. Et du coup, je vous avais dit que j'avais ouvert celui-ci, le Intense Métamorphose. Ils disent volume, longueur et courbe. Ouais, mais vraiment léger. Vous voyez, c'est une brosse comme ça à l'ancienne et tout. Je trouve que ça me fait rien. Ça m'apporte pas grand-chose. Donc, ça sert à rien que je garde. Par contre, un que j'ai terminé, que j'ai adoré, c'est le Fatal Glance Full Lashes de chez Wicon. Je vous ai fait vidéo sur les soins et sur le maquillage de la marque Wicon. Je commence à voir des magasins un peu partout dans les centres commerciaux. C'est un truc un peu genre Kiko. Donc là c'était la teinte black, c'était un côté recourbé, un côté comme ça, les petits peignes, ça faisait des cils de ouf, bien épais et tout. Attention, un peu dur à démaquiller, des fois si je faisais vraiment vite fait, il m'en restait. Mais j'ai adoré ce mascara. Et là, à la fin, je voyais qu'il restait pratiquement plus. Et comme j'ai vu 6 mois, ça fait peut-être pas 6 mois que je l'ai, mais je me suis dit bon, voilà. Et en tout cas, j'ai bien aimé ce mascara, je retiens parce que pourquoi pas, je pourrais retourner pour me le racheter. D'ailleurs, toujours dans la marque Wicon, j'avais pris le fond de teint, le Luminous Finish SPF 15, le Virtuous Skin, que j'aime bien, mais en même temps que j'aime pas. Si on en met trop, j'aime pas parce qu'il se voit. Si on n'en met pas beaucoup, un jour il me tient, un jour il me tient pas. Un jour il me fait des plaques de sécheresse, un jour non. Un jour il me déshydrate le visage. Je ne supporte plus. Comme vous savez, je mets de moins en moins de fond de teint. De plus en plus, je fais mon teint sans fond de teint en fait, en mettant juste du correcteur. Et voilà. Donc là, il est pas fini, hein, même très largement pas fini. Le packaging était très beau et tout, mais je me suis dit ça sert à rien, je m'en débarrasse. Et j'avais la teinte 02 Cool Beige et en plus elle est plutôt blanche. C'est plutôt ma teinte blanche. Donc bon. Un autre fond de teint que je me débarrasse, que j'ai pas totalement fini, mais ça par contre il faut faire attention parce que c'est une marque bio, Madara naturelle. Donc il dit 6 mois. Donc voilà, ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Et pareil, la teinte elle était un petit peu claire pour moi. C'est la teinte, j'arrive pas trop à voir, ça doit être la 30 je pense. C'est le Skin Equal, ils en ont beaucoup parlé pendant un moment, les influenceuses et tout, et quand je l'ai essayé, moi j'ai été déçue. Et je l'ai réessayé récemment et je trouve qu'il fait des marques, vous voyez. Encore l'autre, le Wicon, il est un peu un côté lumineux et tout, et il est beau quand on l'applique et tout, c'est après en fin de journée à la rigueur. Que le Madara, il est assez épais et... qu'on mette en petite quantité, en grosse quantité, je le trouve pas vraiment bien, quoi. Donc, j'étais dégoûtée parce qu'il coûte énormément cher. Donc, voilà, mais je m'en débarrasse. Ça fait longtemps que je l'ai pas du tout fini, mais bon. Et un autre que j'ai pas totalement fini, mais qu'il est trop foncé, donc je suis obligée de le mélanger et tout. Et de toute façon, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est le Photo Focus de Wet n Wild. J'avais pris la version Dewy Lumineux parce qu'il existe depuis très longtemps. C'est un fond de teint qui est magnifique. Il vous fait une peau de ouf. Il est assez couvrant. Je l'aime beaucoup. Et j'avais pris du coup la version lumineuse quand ils l'ont sorti. Alors c'est pas un lumineux de ouf. Après, pareil, il reste très bien et tout. Par contre, j'avais pris la teinte classique beige et il est très foncé pour un classique beige. Alors après, le délire, c'est que c'est une spatule, hein, donc voilà. Et il sent la peinture comme l'original.
Mais bon, on s'y fait, hein, la couleur, enfin l'odeur, elle s'en va. Ils disent hydrate et lisse le teint, infini lumineux, peau normale à sèche. C'est pour ça que moi, il me convient bien. Mais là, il est très foncé, donc à la fin, je le mélangeais et tout. C'est un fond de teint que je pourrais racheter éventuellement. Mais il faudrait que je trouve la bonne teinte parce que c'est une galère. Donc là, je l'ai depuis longtemps, donc je m'en débarrasse. Ensuite, au niveau tout ce qui est douche, alors j'ai fait du tri pareil parce qu'il y a des trucs que je garde, ça sert à rien. Le shampoing Nupoo, il n'en reste pas beaucoup. De la marque Alepia, j'en avais un que j'avais bien aimé, l'huile de Nigel, il puait sa mère. Donc voilà, je ne l'avais pas continué. J'avais pris aussi le Nupoo pour tester. Cheveux normaux à gras, il ne me convient pas. Mon mari ne l'aime pas plus que ça non plus. Je crois qu'Alepia, c'est un peu... donc c'est une marque naturelle, hein. C'est que des trucs naturels, c'est bio et tout. Mais ça me convient pas. Donc je crois que je vais lâcher l'affaire avec cette marque. Mon mari aussi n'a pas trop aimé. Bon, c'est habitué, j'ai terminé un gel hygiène intime de chez Melvita, évidemment que je l'ai racheté. Et j'ai des backups. C'est pour toute ma vie ça. J'ai terminé un gel douche Velleda, crème de douche fraîcheur et bonne humeur au citron. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé, les Velleda, j'adore. Et cette gamme citron, même mon mari, il a trop aimé. Il aime trop. Il trouve que ça sent bon. Lui, il trouve que ça ne mousse pas trop. Mais je lui dis, c'est normal, c'est du bio. Voilà. Je me débarrasse aussi de ça, là, un soin 3 en 1, Activilong. C'est une marque qui fait beaucoup... C'est une marque qui marche beaucoup pour les cheveux crépus, les cheveux de black, les cheveux bouclés. C'est un démêlant, il hydrate, vous pouvez vous en servir soit comme après shampoing, comme soin après, comme pour coiffer les cheveux. J'ai tout essayé, ça me convient pas plus que ça. Il sentait bon la noix de coco par contre. Voilà, bon, en même temps c'est à l'huile de coco bio. Mais ça me convient pas, ça me graisse un petit peu. En même temps j'ai une texture de cheveux qui est particulière parce qu'ils sont épais, mais pas trop bouclés, plutôt ondulés. Donc en après-shampoing, oui, quand j'avais les cheveux très secs, ils sont loin d'être secs maintenant et de moins en moins déshydratés. Donc du coup, ça me convient pas. Il ne reste pas beaucoup, hein, donc voilà, je m'en débarrasse. Ensuite, j'ai terminé le L'Oréal Elseve, shampoing sans sulfate. Enfin, je peux utiliser des Elseve parce qu'il n'y a pas de sulfate. Restaure les cheveux abîmés, sursollicités, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est le shampoing que je peux utiliser. Je ne peux pas utiliser les soins et l'après-shampoing parce qu'il y a du sulfate. Et du coup, j'ai racheté mais le rose version glow et tout. Et j'ai l'impression qu'il est encore même mieux que celui-ci. Bon, après, celui-là, c'est pour les cheveux abîmés, sursollicités. C'est pas mon cas, ils sont en bonne santé. Mais surtout, je les ai coupés il n'y a pas longtemps. Donc voilà, mais j'ai racheté le rose pour en mode brillance et tout. Et en effet, je pense qu'il fonctionne vraiment bien. Et il est sans sulfate aussi. Il reste un fond. Je me débarrasse de la brume bouquet garni que j'ai eu sur YesStyle à l'époque. Je crois que je l'avais reçu. Ça fait un des produits que j'avais reçu en premier. Ils ont plein de senteurs différentes. Et en fait, c'est des brumes. Ce qui est intéressant, c'est brumes pour le corps. Je m'en servais à chaque fois que je sors de la douche. Quand je sors de la douche, hop, je m'en mets. Et en fait, pourquoi? Parce que, bon, ça sent bon, hein. Donc celle-là, elle sent le musc. Ils disent musc blanc. Et mon mari, il était accro à cette odeur. À chaque fois que j'en mets le soir et tout, il me dit oh, tu sens bon. Il était accro. J'avais arrêté pendant un moment parce que j'en mettais plutôt l'été. L'été et tout, ça rafraîchit. Mais là, je l'ai remis cet hiver. Et en fait, cette brume, elle est intéressante dans le sens où elle hydrate aussi. Voilà, donc vous en mettez et tout, ça hydrate. Et ça sent trop bon. Il n'y a pas de produits bizarres dedans. Donc pour le soir et tout, vraiment bien. Donc là, je finis un autre truc, une autre brume. Je pourrais la racheter éventuellement. Après, elle sent trop fort le musc. Mais bon, l'odeur, elle reste pas non plus de fou, tu vois. Mais super intéressante et il y a plein d'odeurs, hein. Je me débarrasse du Colgate Max White Ultra. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans les vlogs. Je l'ai acheté parce que Sanana, ça disait que c'était un dentifrice très bien pour blancheur. Il est dégueulasse. Non, je gâche rarement les produits où il me reste des choses dedans. Mais là, je peux pas. Mon mari, ça, il peut pas non plus. Et en fait, il a... mais maintenant, je vois Deep Oxygen Action. En fait, il a... C'est pas un dentifrice blancheur classique. En plus, il coûte très cher. C'est un
un truc hyper toxique. En fait, dedans, il y a du... je suis persuadée, hein, j'ai pas trop regardé, mais la compo, elle est dégueulasse. Et il y a dedans, à mon avis, le produit pour blanchir les dents. Vous savez, les bandes là. Parce qu'à l'époque, j'en faisais des bandes de la marque Crest pour blanchir les dents. Et vous savez, vous avez ce goût là du produit qui blanchit. Et bah, ça a exactement ce goût là. Il est dégueulasse. Je peux pas. Je peux pas. Alors, en effet, par contre, il blanchit. Parce qu'à un moment, je vous ai dit, putain, il est super efficace assez rapidement. Bon, j'en suis pas à un point voilà, où je suis prêt à utiliser un truc dégueulasse comme ça. Ils disent doux pour les mailles. Donc, je pense que c'est dosé. Mais non, là c'est un petit peu abusé. Et la dernière chose, c'est un déodorant soin 48 heures de la marque Become Bio. Alors comme vous savez, j'adore la marque Become Bio. Il sent trop bon. Il sent le Moneuil. Ils disent quoi? Fleur de coton probiotique. Moi je trouve qu'ils sont un peu le mélange de Moneuil léger. Ouais, fleur de coton, pourquoi pas. Donc c'est bio, sans sel aluminium, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai voulu tester parce que j'adore la marque Become Bio. Alors il est bien. Mais pour l'hiver, voilà, pour l'hiver, j'avais aucun problème. Dès qu'il a commencé à faire chaud au printemps, quand à l'époque on avait un printemps, genre les feintes qu'on a eu beau temps là, parce que là on est retourné en hiver, bah, on voyait qu'il n'était pas très efficace. Alors il y avait des journées, je sentais pas bon et je suais, et il y a des moments juste j'étais mouillée, mais j'avais pas d'odeur. Donc voilà, ils disent, c'est vraiment pour les odeurs. Absorbe l'humidité et excès de transpiration. Non, pas pour moi en tout cas. J'ai pas une transpiration de ouf ou pas, mais quand je transpire, je transpire. Hein. Donc, non, je ne le reprendrai pas. Voilà. Si quelqu'un a une petite transpiration ou pour un déo pour l'hiver éventuellement, ouais, mais sinon, non. Au niveau d'hiver, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, l'anti-calcaire au vinaigre de chez Carola. J'ai adoré cet anti-calcaire. Il marche vraiment bien. Il nettoie bien les inox sans frotter. L'appareil, la vitre de douche sans frotter. Vous le laissez, tac, 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 vous rincez. C'était nickel. J'ai bien aimé. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc, j'ai pris celui de chez Action, que j'aime bien aussi. Qui lui ressemble, mais qu'il faut frotter quand même. Hein. Je vois bien que celui-là, franchement, sans frotter, quoi. Donc, voilà. Dès que je le retrouve, je le rachète. Je le trouve bien. Parce que c'est anti-calcaire, c'est vital. Et ne me dites pas que vous mettez du vinaigre et que c'est efficace. Non. Liquide vaisselle, cerisier et fleur de lotus. C'est W5. Je crois que c'est W5 qu'on dit. Hein. C'est la marque chez Action. Alors... oui et non, très efficace, ils mettent super dégraissant. La vaisselle, elle est nickel. Les verres, ils sont brillants. Ça nettoie hyper bien. Mais alors, par contre, l'odeur cerisier, fleur de lotus. Putain, mais c'est super fort. Mais en même temps, je trouve que c'est toxique. Donc, ça sent bon les fleurs. Hein, c'est vraiment, vraiment... mais je trouve ça toxique de malade. Mon mari, lui, il adore. Peut-être que je reprendrai. Mais je trouve ça vraiment, vraiment très fort. Je sais pas s'il y en a d'autres odeurs. En tout cas, il nettoie hyper bien. J'ai terminé le fer bisglycinate de chez Copmed. Donc chez Copmed, il y a des choses que j'aime vraiment bien et tout, comme le safran que j'arrête pas de prendre. Donc j'ai voulu tester le fer bisglycinate. C'est du fer, il y a un de plus dedans. Donc du coup, je prenais en plus à part de la vitamine C, hein, de l'acérola bio, parce que bah, c'est ça qui fait activer en même temps plus le fer. Et il y a aussi le magnésium aussi qui est bon à prendre en même temps que le fer. À ce moment-là, je ne prenais pas le magnésium. Par contre, je prenais de l'acérola bio. Et en fait, bah, comme vous savez, je vous en avais parlé dans les vlogs, je ne vais pas remonter la pente directe. Alors qu'avec la marque Nutrienco, j'ai remonté la pente. Donc, bah, je l'ai fini et j'ai arrêté. Pour l'instant, celui de Cure, je ne remonte pas la pente. Celui de chez Copmed, je ne remonte pas la pente. Par contre, celui de chez Nutrienco, oui, parce que directement intégré dedans, il y a de la vitamine C. Donc, voilà. En plus, c'est très très cher Copmed, donc en fer, je ne le reprendrai pas. Et j'ai terminé le Fémanos, donc c'est pas la première boîte, hein, j'en ai souvent chez moi, parce que comme je fais des cystites à répétition. Ça, j'avais trouvé ça sur internet, c'était les seules personnes encore sur les vlogs qui sont désespérées, dans les blogs qui sont désespérés et tout, qui en parlent. Mais c'est vraiment le truc le plus efficace pour les infections urinaires. Vous pouvez en prendre jusqu'à 3 sachets par jour. Et vous pouvez anticiper, genre avant, quand vous sentez qu'il y a une gêne et tout. C'est le truc qui marche le mieux. J'en ai dans mon sac, en cas de besoin.
C'est des sachets. Il a bon goût celui-là. C'est du sucre. Hein. Enfin, on va pas se mentir, c'est du sucre. Mais c'est celui qui marche le mieux. Là, je suis en train de tester celui de chez Nutrienco. Pour l'instant, je sais pas trop s'il est efficace ou pas, mais en tout cas, il est dégueulasse. Donc, voilà. Si vous avez des cystites et tout, ayez ça chez vous. C'est vraiment, vraiment efficace. Vous prenez des sachets, généralement, ça se calme quand même assez vite. Après, si c'est une grosse infection urinaire, bon, allez voir le médecin et prenez des antibiotiques. Et on termine avec la nourriture. Et cette fois-ci, je n'ai pas de Picard. J'ai testé ça parce que tout le monde en a parlé. Les fleurémichons, c'est des tranches végétariennes. Moi, je mange plus de tranches de poulet comme ça depuis très longtemps. Hein. J'ai arrêté, je sais ce qu'il y a dedans, c'est horrible. Il faut surtout pas manger ça. Et quand ils ont sorti ça, pois chiches sans arôme artificiel et tout, riche en protéines, je me suis dit, vas-y, on va goûter. Et en fait, c'est dégueulasse. Le moins pire, c'est le pois chiche, je crois. Ouais, c'est le pois chiche, je crois. Au niveau de la composition, ça va. Il y a un colorant, mais donc c'est du caramel. En fait, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'intérêt. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? En plus, c'est assez cher. Et celui au corail, laissez tomber, c'est limite pire. Donc voilà, ça coûte cher et ça sert à rien. Donc, berk. Je voulais vous parler du pain, parce que j'en ai racheté, parce qu'ils sont vraiment bien. C'est les demi-baguettes pré-cuites. Ils se gardent longtemps, c'est ceux de la marque Monoprix, mais Monoprix, comment on appelle ça? J'allais dire Monoprix Prestige, mais je crois que c'est ça en plus. Et ben en fait, ils sont pas si chers, et en fait, ils sont trop bien parce que vous mettez au four pendant 10 minutes, vous voyez, mais c'est pas ceux qui sont congelés ou ceux qui sont pré-cuites, mais vraiment pas cuites du tout. Celles-là, ils ont quand même... Ça ressemble vraiment à du pain, voilà, c'est vraiment des... pas mal, et en fait surtout c'est que c'est pas du pain blanc, il y a aussi du levain dedans, donc voilà, et c'est de la farine de seigle. Donc voilà, les demi-baguettes pré-cuites comme ça de chez Monoprix Prestige, franchement ça dépanne bien, et les dates sont longtemps, donc vous pouvez vraiment les mettre dans le placard, et le jour où vous n'avez pas de pain, vous pouvez pas aller à la boulangerie, ça dépanne de fou. Les Happy Ver comme ça, j'en ai déjà racheté, d'ailleurs je vais en manger un. C'est 2 suprêmes de panais végétaux et gourmands, ça ressemble grave au poulet, comme si vous avez un poulet pané. Voilà, les Happy Ver. Et franchement, je les ai repris, j'aime trop. C'est un Nutri-A. Et vous avez les protéines végétales dedans. Voilà, je crois que c'est au blé. J'ai déjà repris, c'est vraiment très bon. Alors, de la marque Happy Ver, il n'y a pas tout qui est bon. Mais alors ça, en plus la panure et tout, mais vraiment extra. J'ai terminé les Charlie Alice végétales, dessert gourmand, chocolat. Et c'est du lait de coco. Donc je peux en prendre des fois quand j'ai envie quand même d'avoir des petits desserts. J'évite, hein. Mais voilà, au niveau du sucre, ça reste très sucré et tout. Mais ils sont trop bons. Franchement, ils sont super bons. Ils n'ont pas le super goût de lait de coco. Et du coup, j'ai pris aussi la version... J'ai gardé que la languette mousse au chocolat. Donc, c'est un peu cher, c'est dommage. Mais franchement, c'est vraiment trop bon. J'ai pris les Andros comme ça, gourmand et végétal au lait de coco. Donc ça, c'est les Charlie Alice. Et là, c'est en mousse au chocolat. Andros, les desserts. Mousse chocolat, lait de coco. Et pareil, ceux-là, ils ont encore moins le goût de coco que les Charlie Alice. Et c'est vraiment bon pour faire des desserts un peu végétales comme ça, mais qui passent. Parce que c'est vrai que des fois, mon mari, il mange des liégeois, des mousses chocolat et tout. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je prends comme dessert? Des fois, je suis plus censée prendre des desserts, mais des fois, carré de chocolat et tout, c'est bon, il y en a marre. Et aussi, je vous en ai parlé dans les vlogs, le petit basque. Donc, je prends toujours les petits basques, mais les fromages blancs. Donc, c'est à la brebis. Parce qu'en fait, je suis intolérante au lait, en fait. Et ils ont sorti le skyr. Donc voilà. Alors au niveau... parce qu'il y en a, ils disent que le skyr, il y a plus de protéines qu'un fromage blanc classique. Franchement, ça se jouait à pas grand-chose. Mais j'ai voulu goûter au niveau du goût. Voir si la consistance, le goût et tout, ça changeait quelque chose. Bah franchement, je préfère les fromages blancs classiques. Franchement, parce que le skyr, en plus, c'est cher. Mais aucun intérêt. Au niveau protéines, ça se joue pas à grand chose. Voilà, c'est fini. Il y avait pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous connaissez dedans. Si je vous ai donné envie de certaines choses, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. C'est très important. Ça motive. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.